Salut les tarophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous continuons notre étude du tarot de Marseille avec cette fois-ci la carte de Tempérance. Alors, Tempérance, quelle thématique parmi toutes celles qu'elle propose pourrions-nous trouver? Tempérance, c'est un ange, donc quelqu'un qui vient d'en haut, quelqu'un qui vient du ciel. Pourtant, elle se trouve sur terre, donc elle lit les contraires. C'est quelqu'un qui porte du bleu d'un côté et du rouge de l'autre. Elle lit encore une fois les contraires. Elle a une jarre ou un vase dans une main et un autre de l'autre, et elle mélange le contenu. Donc encore une fois, elle lit les contraires. Donc c'est quelqu'un qui va faire office de médiateur, de négociateur, mais aussi simplement quelqu'un qui, comme son nom l'indique, va vouloir tempérer, équilibrer, mélanger, brasser, pour faire en sorte de rendre les choses homogènes. Du coup, qu'est-ce que ça va pouvoir nous donner? Ça va nous donner quelqu'un qui positivement va rechercher de la douceur, de la délicatesse, dans le sens où elle va vouloir de l'équilibre. Elle ne veut pas d'excès. Elle ne veut pas que les choses soient violentes. Elle veut que les choses soient à leur juste milieu, dans leur juste place, sans trop en faire. Elle aime bien quand tout est en équilibre et qu'il n'y a ni de trop ni de pas assez. Elle n'aime pas quand les gens sont très extrêmes. Ce serait quelqu'un qui ne serait ni de droite, ni de gauche, ni d'extrême droite, ni d'extrême gauche. Elle serait très centriste, beaucoup plus centriste que les centristes d'aujourd'hui d'ailleurs, en passant. Parce que les centristes d'aujourd'hui ne sont pas très centristes. Enfin bon, ça c'est un autre débat. Et du coup, ce qu'on va voir avec elle, c'est que dans son aspect positif, elle va vouloir toujours arranger tous les conflits. Elle va vouloir faire en sorte que tout soit médialisé, que tout soit négocié, que tout soit équilibré, que personne ne souffre d'un déséquilibre. Alors que à l'envers, du coup, qu'est-ce que ça va nous donner lorsqu'on va vivre ça en négatif? Encore une fois, on reprend la même thématique et on essaie de voir comment ça peut être vécu négativement. Et bien, ça va rendre quelqu'un de un peu insipide. Avec elle, tout sera plat. Il faudra que tout soit toujours silencieux. Il ne faut pas que ça fasse de bruit. Il ne faut pas que ça fasse d'éclat. Il ne faut surtout pas dire des choses qui dépassent l'ordre de notre pensée. Il faut toujours préparer avant de parler. Il y a un excès de léchage de coins pour que tout soit arrondi. C'est chiant comme la pluie, c'est vraiment vraiment très ennuyeux et du coup ça devient quelqu'un de parfaitement insipide mais qui a quand même le talent extraordinaire d'exaspérer son monde alors même qu'elle n'a pas encore ouvert la bouche. Et de toute façon, ce genre de personne, quand elle ouvre la bouche, elle parle un peu comme ça. Voilà. Parce qu'il ne faut surtout pas faire de bruit, le bébé dort, et puis je pourrais débrancher les voisins. Donc, ça emmerde le monde, vraiment ça emmerde le monde. J'ai horreur de ça. Moi j'aime bien les gens avec de la vie, j'aime bien quand ça, voilà, ça peinte un peu. Et là en l'occurrence, Tempérance peut être extrêmement emmerdante à ce niveau-là. Donc encore une fois, c'était une thématique, on aurait pu en voir d'autres. On aurait pu voir son côté serviable qui devient intrusif. On aurait pu voir d'autres aspects, parce qu'elle en a beaucoup également. On en a déjà parlé. Si vous regardez mes autres vidéos, on en a trouvé d'autres. Mais celui-là, je crois que j'en avais pas énormément parlé. Donc je trouvais que c'était intéressant de pouvoir parler de ça, de ce côté. On veut tout arrondir, et là, on veut juste simplement de l'harmonie. On veut que personne ne souffre de déséquilibre. On veut que ça soit équiréparti, on va dire ça comme ça. Ce qui est un peu le contraire de justice, à qui elle s'oppose d'ailleurs dans le diagramme. Donc voilà pour le personnage de Tempérance, je vous retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo et la suite de notre étude.